Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Bénis un voisin, bénis une voisine. Dis-lui bienvenue dans l'atmosphère de grâce. Dis-lui bienvenue dans l'atmosphère de grâce. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur les porteurs de grâce et les transferts de grâce. Est-ce qu'on peut dire ensemble les porteurs de grâce et les transferts de grâce? Amen. Et par la grâce du Seigneur, nous avons étudié différents porteurs de grâce, à commencer par Abraham et aussi Joseph et Moïse. Amen. Et par ces trois porteurs de grâce-là, nous avons vu différentes manières de transférer la grâce. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner quelques méthodes pour transférer la grâce qu'on a pu mentionner dans les enseignements précédents? Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Est-ce que quelqu'un peut me donner quelques méthodes pour transférer la grâce? On a eu à parler des différentes méthodes de transfert de grâce qui sont, il y a le sang, le transfert par le sang, le transfert par des cadeaux, le transfert par le sang biologique, oui, le transfert par des cadeaux, le transfert par les cadeaux ou les offrandes. Ce sont les deux que je me rappelle. Ok, gloire à Dieu. Transfert par le sang biologique, bon, transfert par le sang, transfert par les cadeaux, par les offrandes, oui. Transfert par les services auprès d'une autorité ou auprès d'une connexion divine. Transfert par quoi encore? Il est également le transfert par la parole. Transfert par la parole. Ah bon? Par des déclarations d'une autorité établie sur toi. Donc déclaration de ton père biologique, déclaration de ta mère biologique, déclaration de ton père spirituel, de ton pasteur, ainsi de suite. Oui. Transfert par l'imposition des mains. Transfert par imposition des mains. Amen. Est-ce qu'on a vu un autre type de transfert encore? C'est bon? Oui. Transfert par l'intimité. Amen. Le transfert par l'intimité. On acclame le Seigneur. Donc par l'histoire d'Abraham, de Joseph et de Moïse, on a vu différents types de transferts de grâce. Abraham était un porteur de grâce. Et la grâce qu'Abraham portait, c'était, Dieu lui dit, des rois sortiront de toi, des nations sortiront de toi. Amen. Et tu seras aussi père d'une multitude. Donc c'est toutes ces grâces-là que Abraham portait. Maintenant, on a parlé aussi de la différence entre un porteur de promesses et un porteur de grâce. Dans la définition de la grâce que je vous ai donnée, je vous ai dit la grâce, c'est une faveur imméritée, c'est vrai, mais la grâce est aussi la manifestation de la promesse de Dieu. Amen. La grâce, c'est la promesse de Dieu manifestée. C'est pourquoi lorsque Dieu te promet quelque chose et qu'il l'accomplit, tu peux dire Dieu m'a fait grâce. Amen. Parce que la grâce, c'est la promesse de Dieu manifestée. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la grâce, c'est la promesse de Dieu manifestée? Amen. Donne un puissant amen à Jésus. La grâce, c'est la promesse de Dieu manifestée. Et je vous ai dit qu'il y a il y a une différence entre un porteur de promesse et un porteur de grâce. La promesse, c'est ce que Dieu t'annonce. C'est ce que Dieu te dit qu'il fera dans ta vie. Amen. Mais quand cette chose n'est pas encore manifestée dans le monde physique, on ne peut pas l'appeler grâce. Amen. C'est par abus de langage que certaines personnes disent, moi j'ai la grâce j'ai la grâce pourquoi? J'ai la grâce du travail, mais peut-être tu ne travailles pas encore, mais tu dis tu as la grâce du travail. En vérité, tu as la promesse. Amen. Tu es un porteur de promesse. Mais quand
l'ouverture de portes se manifeste et que tu commences à travailler dans ce domaine-là, tu es devenu un porteur de grâce. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant avec Sarai. En ce moment-là, Abraham était un porteur de promesses. Mais quand il a l'enfant maintenant, avec sa femme, il devient un porteur de grâce. Amen. Parce que la grâce, c'est la promesse de Dieu manifestée. Tu peux dire encore avec moi, la grâce, c'est la promesse de Dieu manifestée. Amen. Et par ces différents porteurs de grâce, là, Abraham, Moïse, Joseph, on a vu comment les grâces ont été transférées. Joseph avait en lui la grâce prophétique. Joseph pouvait annoncer des choses qui vont arriver dans quelques années. Joseph avait en lui l'interprétation des songes. Joseph avait en lui aussi la sagesse de gestion financière. Amen. Donc lorsqu'il rencontre Pharaon, la grâce qui était en lui, il la déploie vis-à-vis de Pharaon. Lorsque vous rencontrez des porteurs de grâce, qu'on appelle aussi connexion divine pour vous, quand vous rencontrez ces personnes, votre priorité ne doit pas être qu'est-ce que vous allez prendre vis-à-vis d'eux. Non, j'ai vu une grâce en lui, je dois prendre. Ce n'est pas ton principal objectif. Lorsque tu rencontres un porteur de grâce, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui est en moi que je peux lui donner? Amen. Quand Joseph a rencontré Pharaon, il a déployé ce qui était en lui d'abord, avant que Pharaon lui transfère la grâce qu'il devait lui transférer. Joseph était un porteur de promesses, la promesse de la royauté. Lorsqu'il a eu le songe dans lequel il s'est vu élevé au-dessus de ses frères et de ses parents, c'était la promesse de la royauté. Amen. Donc en ce moment, il était un porteur de promesses. Mais la grâce rattachée à cette promesse-là était dans la vie de Pharaon. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es là, donne un bon amen à Jésus. Donc la grâce rattachée à cette promesse-là était dans la vie de Pharaon. L'ensemble des promesses que Dieu vous fait, leur manifestation se trouve dans les autres. C'est pourquoi Jésus, qui est plus sage que toi et moi, a dit aimez-vous les uns les autres. Le premier et le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Mais il dit le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Parce que la plupart des grâces rattachées à ta vie se trouvent dans les autres. Maintenant, comme tu ne sais pas toujours dans la vie de qui ça se trouve, il faut aimer tout le monde. Amen. Donc Dieu fait la promesse à Joseph de la royauté au travers des songes qu'il a eus pendant qu'il était petit. Mais la manifestation de la promesse était dans la vie de Pharaon. Donc la grâce rattachée à la promesse était en Pharaon. Joseph était un porteur de promesses. Il fallait qu'il rencontre Pharaon et que Pharaon lui transfère la grâce. Amen. Donc Pharaon était un porteur de grâce pour Joseph. Mais lorsque vous rencontrez des porteurs de grâce, vous devez d'abord vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui sera utile pour cette personne? La question, ce n'est pas qu'est-ce que cette personne peut me donner. Si tu as cette mentalité, tu vas rater beaucoup de grâce. Amen. C'est parce que Jésus est venu se sacrifier pour nous, que nous tous là, chaque dimanche matin, on vient pour l'adorer. Amen. C'est parce que Jésus est venu se sacrifier pour nous, que nous tous aussi, on se donne à lui. Amen, amen. Tous ceux qui ont la mentalité égoïste ne vont pas saisir les grâces que Dieu a pour eux. Les grâces débordantes de Dieu ne sont pas prévues pour les personnes égoïstes. Les grâces débordantes de Dieu sont prévues pour les personnes qui regardent aux autres. Les personnes qui apprennent à voir la valeur des autres. La Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il n'avait rien pour plaire, rien pour attirer. Souvent ton porteur de grâce n'a rien pour plaire, rien pour attirer. Mais derrière lui, derrière elle, se cachent des grâces extraordinaires que Dieu a pour toi. C'est pourquoi lorsque Dieu envoie Samuel vers David pour le oindre, parce qu'il a choisi en tant que roi à la place de Saül, Samuel regarde à l'apparence des frères de David. Il dit peut-être que celui qui est grand, c'est celui-là que Dieu a choisi. Mais Dieu dit à Samuel, ne regarde pas à l'apparence, mais regarde au cœur. Amen. À chaque fois que vous regarderez à l'apparence des gens et vous allez les mépriser, vous risquez de rater des grâces. Vos porteurs de grâce ne sont pas toujours des personnes qui brillent. Vos porteurs de grâce ne sont pas toujours des personnes qui ont de l'argent.
Vos porteurs de grâce ne ressemblent pas toujours à ceux à quoi vous voulez qu'ils ressemblent. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez tout le monde. Amen. Donc Pharaon était un porteur de grâce pour Joseph. Mais il fallait que Joseph le rencontre. Et je prie pour toi. Je prie que dans cette saison, Dieu crée des événements et des circonstances qui te permettent de rencontrer des porteurs de grâce pour toi. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et lorsque tu rencontres un porteur de grâce, comme je disais, la première question que tu dois te poser, c'est pas qu'est-ce que tu vas prendre en lui. Lui là, je sens qu'il a les grâces, j'ai besoin de ça. Non, mais c'est qu'est-ce que je peux lui apporter. Amen. Quand Joseph rencontre Pharaon, il interprète le rêve de Pharaon. Donc il utilise le don d'interprétation qui était en lui. Mais il ne fait pas qu'interpréter. Il prophétise. Il utilise encore le don prophétique qui était en lui. Il lui dit, dans 7 ans, voici ce qui va se passer. Il y aura cette année de famine, cette année de vaches maigres. Mais il lui dit quoi encore? Il lui dit, voici comment vous devez gérer l'abondance. Donc il utilise encore la sagesse de gestion financière. Amen. Parce que tout ça, c'était un potentiel, c'était des grâces que Dieu avait déposées en Joseph. Et quand Joseph finit de déployer tout ça, Pharaon dit, est-ce qu'on va trouver un homme comme lui dans toute l'Égypte? Un homme aussi sage que lui. Amen. Et à partir de là, Pharaon dit, je vais lui donner la royauté. Amen. Et Pharaon le positionne en tant que premier ministre. Si tu es premier ministre, c'est que tu es roi. Parce que tu es près du roi. Après le roi, c'est toi. Donc la grâce de la royauté que Dieu avait promis à Joseph se trouvait en Pharaon. Mais il fallait que Joseph déploie ce qui était en lui. Donc quand vous rencontrez des porteurs de grâce, déployez ce que Dieu a mis en vous. Identifiez ce que Dieu a mis en vous qui sera utile pour les porteurs de grâce que vous rencontrez. Amen. Donne un puissant amen à Jésus. Et on a vu la grâce qui est transférée par le sang au travers de l'histoire d'Abraham. On a vu la grâce qui est transférée par l'intimité à travers l'histoire de Moïse. On a vu la grâce transférée aussi par l'imposition des mains entre Moïse et Josué. On a vu la grâce transférée par les cadeaux, par Jacob et Joseph. Jacob fait une tunique multicolore pour son fils Joseph qui lui donne. Amen. Jacob est fils d'Abraham. Abraham avait en lui la grâce de la royauté, la promesse de la royauté. Dieu lui dit, des rois sortiront de toi. Amen. Donc Jacob avait la grâce de la royauté en lui. Et à partir du moment où il fait la tunique multicolore pour son fils, la Bible dit son fils qu'il aimait le plus. À partir du moment où il fait cette tunique multicolore, la grâce de la royauté que Jacob avait en lui est transférée à Joseph. Et c'est ça qui a créé tous les songes que Joseph a eus. Amen. Donc par un simple cadeau, on peut te transférer des grâces. Mais par un simple cadeau, on peut te transférer aussi des malédictions, des blocages. Amen. C'est pourquoi je vous disais, vous devez faire très attention aux cadeaux qu'on vous donne dans vos mariages et dans vos dots. Et même pendant vos anniversaires. Vous devez prendre les cadeaux par l'esprit et pas par la chair. Amen. Donc le cadeau peut sembler bien pour toi. Mais est-ce que Dieu veut que tu le prennes? À chaque fois qu'on vous fait des cadeaux, demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je prenne? Ne soyez pas des personnes charnelles qui prennent les choses juste pour les prendre. Tu dois prendre les cadeaux par l'esprit et non par la chair. Amen. Donc si on peut te transférer des grâces par un cadeau, on peut te transférer aussi des malédictions, des maladies, des blocages par un cadeau. Si on peut te transférer des grâces par une offrande, on peut te transférer aussi des malédictions, des maladies, des blocages par une offrande. Ce n'est pas toutes les sommes d'argent que vous devez prendre. Même si tu es galère, tu es piqué, comment. Avant de prendre l'argent de quelqu'un, tu dois demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois prendre? Quand quelqu'un dit, je te donne telle somme, tiens. Mais la galère fait que tu ne réfléchis pas. Pourtant, on peut parler sur l'argent et puis dire des choses négatives et puis te donner. Et puis après ça, tu as beaucoup de problèmes. Comme aussi, on peut parler dessus, dire des choses positives et puis ça t'est transféré aussi. Amen. Donc les grâces peuvent être transférées aussi par les cadeaux et par les offrandes.
Quand vous êtes en entreprise, vos collègues viennent vous donner des cadeaux, mais ce n'est pas tous les collègues qui vous donnent avec un bon esprit. C'est pourquoi vous devez prendre les cadeaux par l'esprit et non par la chair. Regarde un voisin, dit prends les cadeaux par l'esprit et non par la chair. Amen. Donc les grâces transférées par le sang, les grâces transférées par les cadeaux, par l'intimité, par quoi encore? Par imposition des mains, par déclaration d'une autorité établie sur toi. Amen. À partir du jour, après la 10e plaie, quand Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte, Pharaon dit, Moïse, prends tes gars, partez, je vous libère. Les Hébreux étaient sous l'autorité de Pharaon. Mais à partir du jour où il a dit, prends-les et puis partez, Moïse est devenu le roi des Hébreux. Est-ce que vous comprenez? Donc, Pharaon, qui était leur roi ou leur chef, a transféré la grâce à Moïse par une simple déclaration. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, donne un bon amen à Jésus. Il a transféré par une simple déclaration. On peut vous transférer des grâces par des déclarations. Mais on peut vous transférer aussi des malédictions par des déclarations. Mais sauf que les déclarations ne doivent pas venir de n'importe qui. Si n'importe qui déclare des choses sur toi, ça ne va pas se faire. Mais si une autorité établie sur toi déclare quelque chose, ça va se faire. Que ce soit positif ou négatif. C'est pourquoi vous devez faire très attention aux autorités que Dieu établit sur vous. Vous devez apprendre à les honorer. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc même une autorité qui se comporte mal vient de Dieu. Et tu dois les honorer. Dis à un voisin, tu dois les honorer. Amen. Donc il y a aussi le transfert de grâce par déclaration d'une autorité établie sur toi. Si ton patron déclare des mauvaises choses sur toi, ça va te créer beaucoup de problèmes. Tu dois faire en sorte de réjouir son cœur chaque jour. La première personne qui t'a donné un travail, si vous êtes dans de mauvais thèmes, tu ne vas pas aller loin dans la vie professionnelle. Tu dois faire en sorte de réjouir son cœur chaque jour. Parce que ça a été une autorité établie sur toi. Ça a été un porteur de grâce pour toi. Amen. Si ton père biologique déclare des mauvaises paroles sur toi, ça va se faire. Si ta mère biologique déclare des mauvaises paroles sur toi, ça va se faire. C'est pourquoi vous devez faire très attention à la manière dont vous vous comportez envers eux. Vous devez apprendre aussi à réjouir leur cœur. Je ne parle pas des parents irresponsables qui, point oui, point non, déclarent des mauvaises choses. Parce que Dieu aussi connaît le cœur de chacun. Mais même quand ils déclarent là, ça se fait. Il y a une manière aussi d'annuler ça. Jésus dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Donc même si un parent te maudit, mais au fond Dieu voit que le parent a tort, toi tu dois le bénir. Bénir c'est dire du bien. Maudire c'est dire du mal ou déclarer le mal. Donc quand un parent a tort et qu'il te maudit, toi tu dois dire du bien de lui. Et c'est là que vous faites l'erreur. C'est là que l'erreur commence. L'erreur commence par le fait de dire, il me maudit, pourtant il n'a pas raison. Elle me maudit pour un oui, pour un non. Et puis tu commences à parler mal. Là, tu as ouvert la porte pour que ce que la personne a dit là se fasse dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un puissant amen à Jésus. Donc vous devez faire très attention aux déclarations des autorités établies sur vous. Et vous devez les amener à déclarer de bonnes choses sur vous. Parce que tout ce qu'une autorité établie sur toi déclare sur toi s'accomplit dans ta vie. Amen. Autorité professionnelle, autorité familiale, biologique, autorité spirituelle. Si Dieu te donne un pasteur, un père spirituel, ce que la personne déclare sur toi va se faire. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Aujourd'hui, on va voir un porteur de grâce appelé David. Directement David. On va aller très rapidement dans 1 Samuel 16, verset 1. On va voir quel type de promesse David était. Et je vous ai dit qu'avant d'être un porteur de grâce, tu es d'abord un porteur de promesses. Dans vos vies, les choses que Dieu vous a promis, qui se sont déjà réalisées, dans ces domaines-là, vous êtes devenus des porteurs de grâce. Mais les choses que Dieu vous a promis, qui ne se sont pas encore réalisées, dans ces domaines-là, vous êtes des porteurs de promesses pour le moment. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Gloire à Dieu. Alors, 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël.
Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Dis avec moi, Isaïe, Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Tu peux dire avec moi, celui que je désire pour roi. Amen. Donc à partir du moment où Dieu a vu parmi les fils d'Isaïe celui qui désire pour roi, c'est que la promesse a déjà localisé David. Amen. Donc à partir de ce jour-là où Dieu l'a désiré pour roi, David est devenu un porteur de promesses sans le savoir. Tu peux être un porteur de promesses sans le savoir. Et c'est après que tu le découvres. C'est pourquoi vous devez apprendre à être intime à Dieu. Vous devez apprendre à être des intimes de Dieu. Plus tu es intime de Dieu, plus Dieu va te révéler les choses secrètes sur toi et sur d'autres personnes. Plus tu es intime de Dieu, plus Dieu va te révéler les choses qu'il promet faire dans ta vie. Donc à ce moment-là, c'est Samuel qui savait ce que Dieu promettait à David et voulait faire dans la vie de David. Mais David lui-même ne le savait pas. Amen. Mais à partir de cet instant, David était déjà spirituellement un porteur de promesses. Dis avec moi, un porteur de promesses. On va aller toujours dans le chapitre 16, du verset 12 au verset 13. On va voir encore comment la promesse de la royauté s'est déployée dans la vie de David. Isaïe l'envoya chercher. Et donc Samuel arrive chez Isaïe, qui a plusieurs fils. Et il voit tous les fils d'Isaïe. Il se rend compte que celui que Dieu voulait là n'est pas là. N'est pas parmi eux. Donc il demande à Isaïe, est-ce que c'est tous tes fils qui sont là? Il dit non, il y a un qui est en train de paître les brebis. Qui est en train de s'occuper de mes brebis. Donc Isaïe l'envoie chercher sous ordre de Samuel. On dit Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Verset 13. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Directement à partir de ce jour. Et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. On dit l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et l'onction, on dit il prit l'onction, la corne d'huile. Et l'Esprit de l'Éternel. L'huile et l'Esprit, c'est ce qu'on appelle l'onction. Amen. Ici, c'était une onction, c'était l'onction royale qui a été transférée à David ce jour-là. Donc David n'était pas encore roi, mais David avait la promesse sur lui. Mais il ne suffit pas d'avoir la promesse, il faut aussi que tu aies l'onction rattachée à la promesse. Amen. C'est pourquoi vous devez apprendre à être intime de Dieu, vous devez apprendre à chercher Dieu. C'est dans la présence de Dieu que vous allez recevoir l'onction pour accomplir des choses que Dieu vous appelle à accomplir. Amen. C'est pas en courant derrière tous les hommes de Dieu, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Tout le monde t'impose les mains dans Abidjan. Tu fuis l'intimité, mais tu cours après les hommes de Dieu. Les plus grandes onctions se reçoivent dans l'intimité. Amen. Parce que même les hommes de Dieu, on vous impose les mains, on va vous communiquer l'onction. Mais l'onction vient de nos temps d'intimité, mais l'onction vient aussi de nos souffrances avec Dieu, de nos sacrifices. Amen. Donc on peut te communiquer l'onction, tu vas accomplir des choses. Mais tes plus grands accomplissements, leur onction se trouve dans l'intimité avec Dieu. Amen. Donc David était un porteur de promesses. Mais il ne fallait pas seulement avoir la promesse, il fallait avoir l'onction qui accompagne l'accomplissement de la promesse. Donc Dieu envoie Samuel pour le oindre. Et là maintenant, ici, il a reçu ce qu'on appelle l'onction royale. Dis avec moi l'onction royale. Il a reçu l'onction royale. Une fois que tu reçois la promesse, et en plus de ça, tu reçois l'onction rattachée à la promesse, tout se met en mouvement pour l'accomplissement. Le monde spirituel se met en mouvement, les anges se mettent en mouvement pour l'accomplissement de la promesse. Toutes les promesses que Dieu vous donne, cherchez l'onction pour ça. Quel que soit le domaine. Si Dieu t'a promis que tu vas te marier, cherche l'onction pour être une bonne épouse. Si Dieu t'a promis que tu vas travailler dans cette saison, cherche l'onction pour être un bon employé dans l'entreprise. Pour être excellent dans cette entreprise dans laquelle Dieu veut t'envoyer. Il y a une onction pour tout.
La Bible dit l'esprit de l'Éternel, Ésaïe 11, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de force et de conseil, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc dans le Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'intelligence, qui est une intelligence surnaturelle, qui est une intelligence au-dessus de l'intelligence humaine. Et c'est cette intelligence que Daniel avait. Donc même quand Dieu dit tu vas travailler, pour être meilleur là-bas, cherche l'onction. Il y a l'onction pour être excellent au travail. Il y a l'onction pour être une bonne épouse. Il y a l'onction pour être un bon époux. Il y a l'onction pour être le meilleur de ta promotion en tant qu'étudiant. Il y a une onction pour ça. Donc si Dieu te promet que tu seras le meilleur, tu feras partie des meilleurs de ta promotion. Cherche ça dans la prière. Il faut étudier, c'est vrai. Mais il ne faut pas te limiter seulement à ça. Il faut être équilibré. Je ne dis pas de ne pas étudier et puis chercher l'onction seulement. Là, tu manques d'équilibre. Tu vas taper poteau. Donc, il faut étudier, mais cherche l'onction pour être meilleur. Amen. C'est l'onction qui fait la différence. Dans un domaine particulier, si vous êtes plusieurs à faire la même chose, l'onction fait la différence. Plusieurs personnes peuvent avoir plusieurs magasins, des commerçantes, sur le même alignement. Mais les gens du monde savent que c'est l'onction qui fait la différence. C'est pourquoi ils ont fait fétiche, maraboutage, pour que leur magasin marche plus que pour toi. Parce que si tu ne sais pas, il y a l'onction satanique, l'onction diabolique qui existe. L'onction diabolique, l'onction satanique permet à certains artistes de réunir des foules. L'onction satanique, l'onction diabolique permet à certains commerçants de faire marcher leur commerce. Ils vont faire fétiche et puis le fétiche leur donne une certaine onction. Toi tu dis tu es chrétien, tu ne vas pas faire fétiche, tu ne prends pas l'onction de l'autre côté, tu ne prends pas l'onction chez Dieu, tu es là comme ça. Et puis tu dis Dieu m'a promis, je serai meilleur. Tu ne peux pas atteindre le sommet si tu ne cherches pas l'onction. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses si tu ne cherches pas l'onction. C'est pas possible. Regarde un voisin, dis-lui, c'est pas possible. C'est parce que David avait reçu l'onction qui s'est permis de s'arrêter devant le Philistin pour dire, toi, je vais te tuer aujourd'hui. Il savait sur quoi il comptait. C'est l'onction royale qui l'a poussé à faire ça. Parce que derrière la mort du Philistin se cachait le poste de roi pour David. Il fallait que le Philistin Goliath meure pour que David devienne roi. Mais pour que le Philistin Goliath meure, il fallait que l'onction dans la vie de David se déploie. Est-ce que tu as l'onction pour accomplir ce que tu dois accomplir? Tu dis, mais Dieu m'a promis, mais depuis je n'arrive pas à faire, j'essaie de faire. Tu luttes parce que tu n'as pas l'onction. Ce que Dieu t'a promis, tu essaies de faire avec beaucoup de lutte. C'est que quelque part l'onction te manque. Ou peut-être ça est là, mais tu n'es pas rempli. On dit il prit la corne d'huile, il a rempli ça. On dit il loignit au milieu de ses frères. Donc tout ce qui était dans la corne là, on a versé ça sur lui. À partir de ce jour là, David était rempli de l'onction royale. Donc dans le monde spirituel, qu'on le veuille ou pas, il va devenir roi. Parce qu'il est rempli de l'onction royale. Donc le monde spirituel est informé qu'à partir d'aujourd'hui il est roi. Les anges et les démons sont informés qu'à partir d'aujourd'hui il est roi. L'onction donne des informations dans le monde spirituel. On dit les fils de Sheva ont essayé de chasser les démons. Les démons leur ont dit, vous êtes qui? Les démons leur ont dit, nous on connaît Paul, mais vous on ne vous connaît pas. Mais ce n'est pas Paul que les démons connaissaient, c'est l'onction qui était dans la vie de Paul. Les difficultés que tu as aujourd'hui là, c'est parce que ça ne te reconnaît pas dans le monde spirituel. Dieu te promet, mais c'est difficile d'accomplir. Parce que dans le monde spirituel, tu n'es pas reconnu en tant que la personne qui doit accomplir. Dieu peut te promettre. Et puis les démons et les anges ne reconnaissent pas ça pour le moment. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Des entreprises ou même des institutions où le boss a dit, lui là, on n'a qu'à faire ça. Mais tous ceux qui sont en bas là, ils ne font pas. Et puis les semaines passent, les mois passent, ils ne font pas. Le boss sait qu'ils ne font pas. Tu vas te plaindre chez lui, il va dire non, va les voir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu qui est le boss peut promettre des choses, mais il faut une onction qui t'accompagne pour que tout le système du monde spirituel sache que toi tu dois devenir forcément
et accomplir ça forcément. C'est parce que vous ne recherchez pas l'onction que vous n'arrivez pas à accomplir de grands exploits avec Dieu. Moi, je me rappelle quand j'étais en entreprise en tant que stagiaire, on me dit aujourd'hui, fais stratégie marketing pour nous. Quand je suis rentré à la maison, je donne ce témoignage. Récemment, je l'ai donné à Yamsoko avec les jeunes de vase d'honneur. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas pris mes livres de marketing. Je connaissais ça déjà. Intelligence humaine, là, c'était déjà là. Je suis rentré toute la nuit, j'ai prié. Seigneur, révèle-moi la stratégie. Révèle-moi la stratégie. La Bible dit dans le Saint-Esprit, il y a quoi? Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de force et de conseil. Mais on dit l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Dis avec moi l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance qui est dans le Saint-Esprit. L'esprit de connaissance connaît tout. C'est de l'orgueil de penser que tu connais tout. À partir du moment où tu penses que tu connais tout, tu te comportes comme Lucifer. Tu vas descendre. Reconnais que devant Dieu, tu ne connais rien. Seigneur, c'est vrai, j'ai étudié, mais je ne connais pas. Révèle-moi. L'esprit de connaissance ne connaît que toi. On dit don de parole de connaissance. Mais les paroles de connaissance, là, ça vient de la bouche de l'esprit de connaissance. C'est parce que l'esprit de connaissance me possède que je peux te donner des paroles de connaissance. Je ne connaissais pas ta vie, mais je t'explique maintenant ta vie. Par l'esprit de connaissance. Donc on me dit fais la stratégie. L'esprit de connaissance connaît la stratégie. L'entreprise existe depuis 1975. Moi, je n'étais pas encore né. Et puis, je suis venu faire stratégie pour une entreprise qui existe depuis 1975. Les amis, tu ne connais pas les entités spirituelles qui ont travaillé contre cette entreprise en 1975. Les entreprises là où vous êtes, vous ne savez pas. Même là où il y a le bureau de l'entreprise, tu ne sais pas le terrain là appartenait à qui en 1940. Qu'est-ce qu'on a déclaré sur le terrain? Toi, tu dis tu veux venir et puis être excellent dans l'entreprise. Les amis, soyez spirituels. Donc l'esprit de connaissance connaissait déjà leur stratégie. J'ai prié toute la nuit, Saint-Esprit révèle-moi. Quand il m'a révélé, j'ai pris mon ordinateur, j'ai saisi. Je suis allé lui présenter ça. Mais ça m'a fait passer de stagiaire, simple stagiaire à directeur marketing en 6 mois. En 6 mois. Pour dire que vous avez vos connaissances, c'est bien. Vous êtes intelligent, c'est vrai. Mais cherchez l'onction. Cherchez l'onction. Cherchez l'onction. Les gens vont aller prier sur vos sièges au travail, déclarer des choses bizarres. Tu viens au travail, tu tombes malade. C'est l'onction démoniaque qui fait ça. Qui va faire que tu vas tomber malade jusqu'à la fin de prendre ton poste. L'onction satanique. Mais l'onction divine peut vous conduire au sommet. L'onction divine peut vous permettre d'accomplir ce que Dieu vous a promis. Vous négligez l'onction. C'est pourquoi vous n'atteignez pas les sommets. Vous luttez. Vous voulez faire les choses par vos propres forces. Vous voulez faire les choses par vos propres forces. Les amis, vous ne pouvez pas être meilleur dans vos études par vos propres forces. C'est vrai, vous bossez bien. C'est vrai, félicitations à vous. Mais cherchez l'onction. Cherchez l'esprit d'intelligence. Saint-Esprit, remplis-moi de ton esprit d'intelligence. Rends-moi meilleur. Tu as une entreprise, vous êtes au moins 10 employés, vous faites la même chose. Comment tu vas te distinguer parmi les 10 si tu n'as pas l'onction? Et les autres, pour se distinguer, ils vont faire fétiche. Ils vont rentrer dans la secte. Et puis toi, tu es là comme ça. Je suis chrétien. Tu es chrétien de quoi? En plus de ça, tu vis dans le péché encore. En plus de ça, tu vis dans le péché. Pendant que les gens convoitent ton poste, eux, ils vont faire les trucs bizarres. Toi, tu es chrétien. Et puis, tu es chrétien, mais chrétien qui vit dans le péché. On va te remplacer dans l'entreprise. Tu ouvres les portes au diable. Les amis, cherchez l'onction. Dieu avait promis que David devienne roi. Mais il fallait que David reçoive l'onction. Si David n'avait pas reçu l'onction, et qu'il était simplement le petit qui gérait les brebis de son papa, le jour où il était devant le Philistin, le Goliath allait le tuer. Il y a des Goliaths de vos vies qui vous résistent jusqu'à aujourd'hui parce que vous n'avez pas l'onction. C'est l'onction qui a fait que David a eu la victoire face à Goliath. Dis avec moi l'onction. Dis Saint-Esprit, remplis-moi.
Ce matin, je veux t'inviter à identifier toutes les promesses que Dieu t'a faites. Et puis, commence à prier pour recevoir l'onction pour chaque promesse. Pour chaque promesse. Il y a une onction qui va vous permettre de manifester la promesse. Et puis quand la promesse sera manifestée, il y a un autre type d'onction qui va te permettre de maintenir la promesse. Parce que tu peux manifester la promesse et puis la perdre après. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un puissant amen à Jésus. Amen. Donc Dieu peut te faire de grandes promesses. Mais je vous ai dit que tous les porteurs de promesses vivent des épreuves. Tout porteur de promesses va vivre des combats et des épreuves. Ce sont les bébés spirituels qui disent mais Dieu m'a dit et puis pourquoi il y a combat? Tu es un bébé. Abraham a eu des combats. Moïse a eu des combats. Joseph a eu des combats. Même Jésus a eu des combats. Toi, qui es-tu? Dieu le Père lui dit, tu seras le sauveur de l'humanité. Mais sur la terre, les hommes l'ont maltraité. Mais à la fin, il est devenu le sauveur. En fait, vous aurez des combats. Je ne suis pas d'accord avec les évangélisations qu'on fait dans la rue pour dire, viens à Jésus, tu vas travailler. Viens à Jésus, tu vas te marier. C'est des mensonges. Viens à Jésus, tu vas nimer un peu avant de travailler. Viens à Jésus, tu vas souffrir un peu avant de travailler. Ça, c'est la vérité. Viens à Jésus, tu vas souffrir un peu avant de te marier. Ça, c'est la vérité. Mais viens à Jésus, tu vas travailler directement. Ça, c'est un mensonge. Et même si tu es venu à Jésus, tu as travaillé directement, les autres là, ce ne sera pas direct. Amen. Parce que toute promesse que Dieu vous fait vont attirer des combats vers vous. Des combats qui viennent de l'ennemi. Mais il y a même des combats qui sont des préparations de Dieu pour vous, qui viennent de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? David gérait les brebis de son père. Ça, c'était une préparation qui venait de Dieu. Amen. On va aller rapidement dans 1 Samuel 16, verset 11. On va lire 1 Samuel 16, verset 11. 1 Samuel 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont ceux-là tous tes fils. Ils m'ont dit non. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher. Non. On va aller 1 Samuel 17, verset 34 à 35. 1 Samuel 17, verset 34 à 35. 1 Samuel 17, verset 34 à 35. Dis-moi, tout porteur de grâce va vivre des combats. Maintenant, la différence c'est que c'est ton attitude quand tu vis des combats et des difficultés en tant que porteur de promesses. En fait, pour passer de porteur de promesse à porteur de grâce, c'est-à-dire pour que la promesse soit manifestée, la grâce est la promesse manifestée. Pour passer de porteur de promesse à porteur de grâce, il y a le pont qu'on appelle les combats, quelques difficultés. Amen. Maintenant, en traversant ce pont-là, comment tu te comportes? Quelle attitude tu as? Il y en a, c'est quand les difficultés viennent, qui retournent dans le péché. Tu es un gawa. Mais le Seigneur m'a promis, pourquoi ça ne vient pas? Je suis fâché contre Dieu. Nous, on a fait ça, hein, se fâcher contre Dieu. C'est stupide. Excusez-moi. Hein. La Bible dit que les bergers ont été stupides parce qu'ils n'ont pas cherché suffisamment Dieu. C'est le mot, stupide. Celui qui dit je suis fâché contre Dieu est stupide. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Celui qui dit je suis fâché contre Dieu est insensé. Dieu te fait des promesses. Dès qu'il y a des résistances, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Moi ta fille, moi ton fils. Pourquoi tant de combats? Mes combats là n'a qu'à aller chez qui? C'est à qui Dieu a fait la promesse. C'est à qui Dieu a fait la promesse. Dieu promet à Abraham, tu seras père d'une multitude. Sa femme est stérile, on fait comment? C'est à lui que Dieu a fait la promesse. Donc la stérile, là, il doit tout faire pour enfanter avec elle. Ils ont voulu prendre un raccourci. Agar, mais ils ont senti ça. Il est revenu au plan initial. Et puis quand vous allez commencer à vivre les combats avant la manifestation de la promesse, Satan va vous proposer des raccourcis.
C'est pourquoi dans le combat, dans les difficultés, vous devez être spirituel. Vous devez être sensible. Vous devez marcher par l'esprit et non par la chair. La chair est impatiente, mais l'esprit est patient. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, quoi? La patience, le fruit de l'esprit. Mais le fruit de la chair, c'est l'impatience. Ta chair va faire en sorte que dans les combats, dans l'épreuve, tu sois impatient, au point de prendre un raccourci. Et le raccourci va te ramener encore plus en arrière que tu ne l'étais avant. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, donne un bon amen à Jésus. Donc David était porteur de la promesse. Quelle promesse? La promesse de la royauté. Mais il fallait qu'il passe par les combats. Goliath. Si tu ne passes pas par Goliath, tu ne deviens pas roi. On fait comment? Dieu t'a promis que tu dois devenir roi. Mais la route pour devenir roi, là, c'est Goliath. Tu recules devant Goliath ou Dieu m'a abandonné, il y a Goliath. Seigneur, tu m'as promis, mais pourquoi je ne suis pas encore roi? Pourquoi je suis devant Goliath? Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour essuyer les larmes et puis pour faire le combat, pour avancer. Il y a un temps pour se plaindre, mais il y a un temps pour arrêter de se plaindre et puis pour avoir la foi en Dieu. Devant Goliath, David a dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours du lion, ce même Dieu-là va me délivrer de ce Philistin. David avait la foi en Dieu. Amen. Mais même cette foi, ou la force qu'il a eue pour vaincre Goliath, ou la sagesse qu'il a eue même de prendre juste un caillou, mettre dans sa gibecière pour frapper Goliath, tout ça là, c'est l'onction royale qui lui a donné tous ses docs. Amen. Donc à chaque promesse que Dieu vous fait, il y a une onction spéciale pour ça. Donne un bon amen à Jésus. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion, un ours venait en enlever une du troupeau, qu'est-ce qu'il faisait? Verset 35. Verset 35. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Donc lui, il enlevait les brebis de son père de la gueule des lions et de la gueule des ours et puis il les tuait. Son père avait beaucoup de brebis. Mais même si le lion a pris une seule brebis, il va aller chercher la seule brebis là dans la gueule du lion. En fait, il y a des choses que Dieu voit en nous qui font que Dieu nous fait un certain type de promesse. C'est ce qu'on appelle les prédispositions. Amen. C'est ce qu'on appelle la prédestinée. Dieu a vu en David quelqu'un de responsable. Quelqu'un qui gère un nombre de brebis et qui fait en sorte que tout le monde soit protégé. Et quelqu'un comme ça là, qui fait en sorte de protéger toutes les brebis, il peut protéger tout un peuple. Est-ce qu'on est ensemble? C'est des qualités que Dieu a vues chez lui. C'est pourquoi parmi tous les fils d'Isaïe, Dieu dit c'est lui que je veux. Pourquoi? Parce qu'il était responsable. Demande à un voisin, est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu gères bien ce qu'on te confie? La Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses peut obtenir des choses plus grandes. David était fidèle dans ce qui ne lui appartenait pas. La Bible dit celui qui est fidèle dans ce qui est autrui, on peut lui donner ce qui est à lui. Dis avec moi, celui qui est fidèle dans ce qui est autrui, on peut lui donner ce qui est à lui. David pouvait dire, mais les brebis là ne m'appartiennent pas, il y a un lion. Ah papa, il y a un lion qui a tué une brebis aujourd'hui. De toute façon, c'est pour toi. Oh. Est-ce que vous voyez un peu? Mais David gérait les brebis comme si ça lui appartenait. Au point où une seule brebis qui est perdue, qui meurt là, il n'est pas d'accord avec ça. Donc il fait tout pour enlever la brebis de la gueule du lion, de la gueule de l'ours. Et puis il les tue encore pour mettre dessus. Amen. Donne un puissant amen à Jésus. Donc David gérait les brebis de son père comme si c'était ses propres brebis. Quand Dieu voit ça, il dit, de toute façon David gère ce qui est autrui. Je peux lui donner maintenant ce qui est à lui. Et ce qui était à lui là, c'était qu'il soit roi sur Israël. Amen. Et c'est pourquoi la grâce l'a localisé. Mais la grâce l'a localisé, mais il a eu un combat. Goliath. Mais dans ce combat là, il s'est souvenu. Dis avec moi, il s'est souvenu. En fait,
plusieurs d'entre vous, vous êtes des porteurs de grâce et vous êtes des porteurs de promesses. Vous êtes à la fois porteurs de grâce et porteurs de promesses. Porteurs de grâce dans le sens où il y a des choses que Dieu vous a promis qui se sont déjà manifestées dans vos vies. Si tu es là, que Dieu t'a promis quelque chose, tout ce que Dieu t'a promis, rien ne s'est manifesté jusqu'à aujourd'hui, lève ta main, je vais voir. Vous voyez? Donc vous tous ici, Dieu vous a promis des choses, il a déjà fait au moins un. Donc des domaines où il a déjà fait un, là, vous êtes déjà des porteurs de grâce. Là où il n'a pas encore fait, vous êtes porteurs de promesses. Mais David était porteur de la promesse de la royauté. Où Dieu avait déjà fait, le délivrer de l'ours et du lion. Et puis lui permettre de bien gérer les pupilles de son père. Dieu avait déjà fait. David s'est souvenu de ça. Le problème c'est que lorsque vous vivez des difficultés, sur le chemin de l'accomplissement de la promesse, vous ne vous souvenez pas de ce que Dieu a déjà fait pour vous. La plupart des chrétiens sont comme ça. Ingrats. Les chrétiens oublient vite. Les chrétiens oublient vite. C'est pourquoi leur foi est vacillante. C'est parce que tu oublies vite que ta foi est vacillante. Sinon, si tu t'assois pendant des heures et tu te souviens de tout ce que Dieu a fait pour toi depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu auras la foi. Alléluia. Pour la suite. Alléluia. C'est parce que vous oubliez vite que Satan arrive à vous faire douter de ce que Dieu est sur le point de faire. David s'est souvenu de ce que Dieu avait déjà fait pour lui quand il était dans les combats dans le désert. Il est seul face au lion. Si ce n'est pas Dieu, tu peux tuer le lion. Donc David savait que c'était Dieu qui lui permettait de tuer les lions et les ours. Donc il s'est souvenu de ça pendant qu'il était sur le champ de bataille avec Saül et toute l'armée d'Israël. Il s'est souvenu. Dis avec moi, il s'est souvenu. Vous êtes des porteurs de promesses. Mais quand vous êtes sur le chemin de l'accomplissement de la promesse, souvenez-vous d'où vous venez avec Dieu. Souvenez-vous de tout ce que Dieu a déjà fait pour vous. Un des buts du diable, la Bible dit Satan c'est le père du mensonge. Dis avec moi, le père du mensonge. Il va venir te dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu vas vraiment faire ça? C'est ce qu'il a dit, le serpent est venu dire à Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Il vient semer le doute. Donc quand tu es le chemin de l'accomplissement de la promesse, comme tu ne sais pas que avant qu'il y ait promesse, il faut qu'il y ait un peu de combat, Satan vient te faire croire que les combats là veulent dire que tu ne vas pas faire. Pourtant les combats même sont de te montrer que Dieu est en train de faire. Mais Satan essaie de te présenter ça d'une autre manière. Tu vois les combats là? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu vas devenir? Regarde le combat, regarde bien. Donc il te focalise sur le combat. C'est comme on te donne un papier comme ça, dans lequel il n'y a rien, sur lequel il n'y a rien qui est écrit. Et puis on met juste un point. Donne-moi un stylo. Donne-moi ton stylo. Amen. On te donne un papier vierge comme on le dit, sur lequel il n'y a rien. Vous voyez? Mais il y a un point noir que j'ai mis dessus. Le point noir représente l'épreuve que tu vis avant la manifestation de la promesse. Et tout ce qui est blanc là, représente tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un voit? Et puis Satan te focalise seulement sur la difficulté qui est là avant la promesse. Mais et tout ce que Dieu a déjà fait là? Pourquoi tu ne regardes pas ça? Depuis que tu es petit jusqu'à aujourd'hui, souviens-toi comment tu as fait pour avoir BPC. Souviens-toi. Mais tu ne vas pas te rappeler de ça. Tu vas regarder juste le point noir là. Et puis dire, Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a abandonné. Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Seigneur, tu m'as dit, mais pourquoi il y a un point noir? Tu m'as dit que tout allait être blanc, mais pourquoi il y a un point noir? Mais et le reste qui est blanc là? Et puis Satan te dit, mais regarde, c'est noir. C'est noir, hein? Et puis tu dis, oui, c'est noir, hein? Mais et le reste qui est blanc là? Est-ce que ça là, c'est noir? C'est qu'il y a dans ma main actuellement. Mais pourquoi tu penses que ta vie est noire actuellement? Tu dis, je suis dans le noir, je ne vois rien. Ma vie là, je ne comprends plus rien. C'est parce que tu es ingrat que tu ne comprends pas. Sinon, si tu regardais à tout ce que Dieu a déjà fait là, tu comprends que Dieu est bon.
Tu comprends que Dieu peut faire, mais tu dis que tu ne comprends rien parce que tu es focalisé sur le point noir. Tu es focalisé sur l'épreuve, tu es focalisé sur la difficulté. Comment tu as fait pour avoir ton premier travail? Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. Mais Satan vous focalise sur ce qui ne va pas. David n'était pas focalisé sur Goliath. Il était focalisé sur ce que Dieu a déjà fait. Il s'est souvenu. Dis avec moi, il s'est souvenu. Donc il s'est souvenu. Il s'est focalisé ici sur quoi? Au verset 35, sur ce que Dieu a déjà fait. Sur tout ce qui était blanc. Quand il était dans le désert, les brebis de son père, Dieu l'a délivré du lion. Lion qui peut te dévorer en quelques minutes. Lui, il enlève mouton dans la gueule de lion. Et puis il tue le lion. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Donc, face à ça, face au Philistin Goliath, David se souvient de ça. Et puis il sait que sur la base de ça, il peut tuer Goliath. Je veux te dire ce matin, sur la base de toutes les victoires que tu as déjà eues avec Dieu, tu peux avoir la victoire face au combat que tu as en ce moment. Et je te vois entrer dans une saison de victoire. Je te vois entrer dans une saison de victoire dans le nom de Jésus. Tous les Goliaths qui te combattaient fléchissent genoux devant le nom de Jésus. Dans cette saison, toutes les difficultés qui étaient devant toi fléchissent genoux devant le nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Le mois d'août ne finira pas sans que la plus grande épreuve que tu vis en ce moment. Je déclare que le mois d'août ne finira pas sans que tu ne sortes de cette épreuve au nom de Jésus. Commence à te focaliser sur ce que Dieu a déjà fait. Et commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce à Dieu. David, regardez dans les psaumes de David. Quand David vivait des difficultés, il donnait un ordre à son âme. On est esprit, âme et corps. L'âme, c'est le siège de tes émotions et de tes sentiments. C'est dans ton âme que tu es triste. C'est dans ton âme que tu déprimes. Mais David, face aux difficultés, quand son âme veut déprimer, quand son âme veut être triste, David dit: mon âme, bénis l'Éternel. Dis du bien de l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. David ordonne à son âme de bénir l'Éternel même dans l'épreuve. Vous devez apprendre à ordonner à vos âmes qui veulent être tristes face aux épreuves: sois joyeux. Mon âme, sois dans la joie. Tu dois te parler à toi-même. Dis: Martinien, sois dans la joie. Sois dans la joie. Tu dois te parler, tu dois te regarder dans le miroir. Et puis je te parle. Sois dans la joie, Martinien. Cette épreuve là, tu vas en sortir. Satan vous blague. On dit c'est le père du mensonge. Il te focalise sur la galère que tu vis actuellement. Regarde. Est-ce que toi-même tu peux devenir quelqu'un demain? Mais quand tu regardes depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas mangé jusqu'aujourd'hui. Depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas mangé jusqu'aujourd'hui. C'est que tu n'allais pas vivre. Donc si depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, tu as mangé, tu as grandi, tu es comme tu es aujourd'hui, Dieu t'a nourri, c'est qu'il peut encore faire. Mais vous vous focalisez trop sur le point noir. David n'était pas focalisé sur Goliath. Il était focalisé sur ce que Dieu a déjà fait. Et puis il dit, allons sur le verset 36. Avançons. Verset 36. « 1 Samuel 17, verset 36. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. » Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il se souvient de ce que Dieu a déjà fait. Et puis maintenant, il revient à son combat présent. Et puis il dit quoi? Il en sera ainsi de ce Philistin. Pour vaincre les Goliaths actuels, souvenez-vous des Goliaths du passé. Il dit, le Dieu qui l'a délivré de l'ours et du lion, il en sera ainsi de ce Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté qui? L'armée du Dieu vivant. En fait, David ne faisait pas son propre combat. David faisait le combat de Dieu. C'est parce que tu t'appropries l'épreuve que tu joues dedans. Mais quand tu dis, Seigneur, tiens mon épreuve. David ne dit pas, il a insulté l'armée à laquelle j'appartiens. Même notre armée. Mais il dit l'armée de Dieu. Pour rappeler à Dieu que Seigneur, c'est toi qui vas nous donner la victoire. Si tu rappelles à Dieu que c'est son armée, Dieu ne veut pas être échoué. Dieu n'échoue jamais. Donc il va tout faire pour que son armée ait la victoire.
vous devez vous rappeler que c'est Dieu qui fait toutes choses. Vous devez vous rappeler que les victoires que vous avez eues dans le passé, ce n'était pas vous, c'était Dieu. Souvent, tu dis dans les épreuves actuelles parce que tu es devenu orgueilleux. Tu dis dans les épreuves actuelles que tu vis parce que tu es devenu orgueilleux. Comme tu es arrivé à un certain niveau, tu veux monter encore, tu n'arrives plus à monter. Mais c'est l'orgueil qui fait que tu n'arrives plus à monter. Pourquoi? Parce que le niveau où tu es arrivé là, tu penses que c'est ton intelligence qui a fait. Tu penses que c'est parce que tu es trop beau que tu es arrivé là. Tu penses que c'est parce que tu es trop belle que tu es arrivé là. Donc ça fait que maintenant que tu es devant l'épreuve, les nouvelles épreuves, tu te dis que bon, il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. Tu es orgueilleux. C'est l'orgueil. Toi, tu trouves les solutions maintenant. Tu es devenu orgueilleux. Il faut que je réfléchisse comment je vais faire pour avoir le travail. Tu réfléchisses. Toi, tu sais réfléchir pour avoir le travail. Tu es orgueilleux. Il faut que je trouve une solution. Les épreuves que vous vivez ne sont pas vos épreuves. Ça appartient à Dieu. Seigneur, voici la situation que je vis. Trouve une solution pour moi, papa. Tu es mon papa. Mais comme vous pensez que c'est par vos propres forces que vous avez pu vivre des accomplissements, c'est par votre intelligence. Donc vous pensez que votre intelligence et vos propres forces peuvent vous permettre de vaincre encore les Goliaths actuels. Vous oubliez vite. Vous oubliez vite. Vous oubliez vite. Tu es marié aujourd'hui. Combien de personnes autour de toi ne sont pas mariées? C'est par tes propres forces que tu t'es marié. Tu travailles aujourd'hui. Combien de personnes autour de toi ne travaillent pas? C'est par tes propres forces que tu as eu le travail. Jean, tu es trop intelligent. En Côte d'Ivoire ici, avec le taux de chômage, tu es intelligent. Avec le taux de chômage qu'il y a en Côte d'Ivoire, toi tu es trop intelligent. Jean, tu es trop talentueux. Tu connais quel talent? Même talent que tu as, il y a beaucoup de personnes qui ont le même talent. Les amis, vous n'êtes pas reconnaissants. C'est pourquoi vous voulez encore monter par vos propres forces. Parce que vous oubliez que c'est Dieu qui vous a fait arriver au 3e étage. Donc comme tu as oublié que c'est Dieu qui t'a fait arriver au 3e étage, tu vas aller au 4e étage par tes propres forces. Tu vas rester là. Et si tu ne prends pas garde et que tu restes dans l'orgueil, tu vas descendre jusqu'au rez-de-chaussée. La Bible dit Dieu résiste à qui? Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux humbles. Les promesses que Dieu toutes les promesses que Dieu vous a faites là sont des futures grâces. C'est pourquoi je vous ai dit la grâce c'est la promesse manifestée. Donc pour que la promesse se manifeste et se devienne une grâce là, il faut que tu sois humble. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. À chaque fois que tu sens que tu commences à rester au même niveau, tu es devenu orgueilleux. Si tu fouilles bien, tu es devenu orgueilleux. Dieu t'a fait monter. Et puis maintenant tu commences à stagner. Il y a l'orgueil qui est rentré quelque part. Les amis, c'est pas normal que vous entrez dans une entreprise et puis pendant des années vous êtes au même poste. C'est que vous êtes orgueilleux. C'est pas la faute du patron ni les gens qui veulent pas vous nommer, c'est vous-même là. Vous pensez que vous connaissez trop. On n'accorde pas les promotions à ceux qui connaissent trop. On accorde les promotions à ceux qui ont l'humilité d'être fidèles au patron et à la vision de l'entreprise. C'est pourquoi quand on met des gens qui n'ont pas trop de connaissances au-dessus de vous, vous dites non, ces relations, lui il ne les connaît pas trop, on s'en fout. C'est relation même qui fait monter. Mais quel est le type de relation? Une relation d'humilité et de fidélité. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais quand vous pensez que vous êtes trop arrivé là, vous restez au même niveau. David s'est souvenu de ce que Dieu a déjà fait. Souvenez-vous, asseyez-vous. Peut-être asseyez-vous toute une nuit et puis réfléchissez à tout ce que Dieu a déjà fait. Parce que peut-être dans la journée, comme il y a du bruit autour de vous, vous n'allez pas bien vous souvenir. Comme il y a les gens qui peuvent venir vous parler à tout moment, vous n'allez pas bien vous souvenir. Mais la nuit, tu peux t'asseoir, tout est calme, non? Et puis te souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait. Tu vas voir que la foi va s'installer dans ton cœur facilement. Comment tu as fait pour avoir ton premier travail? Comment tu as fait même pour te marier? Comment tu as fait pour avoir BPC? Tu as échoué une fois, deux fois, troisième fois tu as eu. Ça te dit rien. Tu penses que la troisième fois là, c'est toi qui as fait.
Si c'était toi là, tu allais go encore troisième fois. Si c'était toi seul, tu allais échouer troisième fois. Même quand tu as eu d'un seul coup, c'est la grâce de Dieu. Les amis, tout est grâce. Tu n'es pas plus intelligent que ceux qui échouent. Il y a les premiers de classe qui échouent de 2 points. Est-ce que tu étais plus intelligent que le premier de classe? Mais vous ne vous souvenez pas. Vous vous focalisez sur ce qui ne va pas. Non, ça ne va pas. Mais est-ce qui va là? Est-ce qui va actuellement? On fait comment? On fait quoi de ça? Tout ce qui est blanc là, on fait quoi de ça? Il y a des gens même qui n'arrivent même pas à manger un seul jour. Il y en a qui mangent une fois par jour. Mais toi, tu arrives à avoir 2 repas par jour. Et puis tu es focalisé sur ce qui ne va pas. Seigneur, tu m'as abandonné. Il t'a abandonné. Tu veux vraiment que Dieu t'abandonne? En fait, c'est des paroles d'insensés. Seigneur, tu m'as abandonné. Tu es sûr? Tu connais quand Dieu abandonne quelqu'un? Tu veux vraiment qu'il t'abandonne? Même pour t'habiller, tu ne pourras pas t'habiller. Même pour t'habiller, tu ne pourras pas t'habiller. Même pour manger un repas par jour, tu ne pourras pas manger un repas par jour. Tu connais quand Dieu abandonne quelqu'un? Seigneur, tu m'as abandonné. Parce que depuis ton travail, tâte. Tu es insensé. Seigneur, tu m'as abandonné. Paye ton mariage, tâte. Non, Dieu m'a abandonné. Je suis fâché contre Dieu. C'est ton camarade. On doit continuer avec David. On doit continuer avec David. Mais le Saint-Esprit m'amène à me focaliser, m'arrêter sur là où il s'est souvenu de l'ours et du lion. Il dit, dis-leur de se souvenir. Il dit, plusieurs sont assis ici, sont ingrats. Et c'est parce qu'ils sont ingrats qu'ils veulent avoir les prochaines victoires par leur propre force. Parce qu'ils ne se rappellent pas. Ils ne se rappellent pas. Trouve-moi le verset qui dit, ne pense pas que c'est par tes propres forces ni par ton intelligence que tu es arrivé là. Trouve-moi ce verset-là. Vous ne vous souvenez pas. Vous oubliez vite. Vous oubliez vite. Regarde le voisin, dis-lui, souviens-toi. Souviens-toi. Les amis, Abidjan ici. Physiquement, selon la pensée des hommes, il n'y a pas de travail à Abidjan. Et puis c'est vrai. Mais selon la pensée de Dieu, il y a travail à Abidjan. Donc si toi tu as eu un travail aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas par tes propres forces, ni par ta propre intelligence, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a connecté à quelqu'un, qui t'a connecté à quelqu'un, qui t'a connecté à quelqu'un, et puis tu es arrivé là où tu es. Maintenant tu es arrivé à ce travail-là, tu veux promotion. Comme depuis promotion ne vient pas, Dieu t'a abandonné. Ah! Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi toujours il y a le même salaire? Et ceux qui n'ont pas de salaire là? Donc eux ils vont dire quoi? Dieu les a tués alors. Si toi Dieu t'a abandonné. Seigneur, depuis 5 ans je suis dans l'entreprise, il y a le même salaire. Tu m'as abandonné parce qu'il ne vit pas de promotion. C'est parce que tu penses que le poste que tu as là, c'est ton intelligence et ta sagesse qui t'ont mis là. C'est pourquoi tu dis que Dieu t'a abandonné. Les amis, souvenez-vous. Est-ce qu'il a trouvé mon verset? Là comme aussi il ne marche pas par l'esprit. Voilà, Deutéronome 8, verset 17. Garde-toi de dire où ça? En ton cœur. En fait, souvent là, vous montrez aux gens que vous êtes humble. Mais en vérité, vous êtes orgueilleux. Non, le travail que tu as actuellement là. En tout cas, ma chérie, tu as un bon travail. Hein? Et c'est la grâce de Dieu. Mais dans ton cœur là, non, moi je suis intelligente. Hein? Dans l'entreprise là, tous les autres là, je suis meilleur. Mais physiquement, tu dis, c'est la grâce de Dieu. Non, mon gars, c'est la grâce de Dieu. Hein. Tu sais, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais dans ton cœur, là, tu te dis que non, tu es plus intelligent que les autres employés, là. Dieu ne regarde pas ton apparence, ta fausse humilité que tu montres aux gens, là. Il regarde dans ton cœur. Et l'orgueil qui vous empêche d'aller au prochain niveau, là, c'est dans vos cœurs que c'est. C'est pourquoi vous ne voyez pas. C'est pas apparent. Vous devez chercher. Seigneur, c'est à quel côté je suis devenu un peu orgueilleux? Il faut m'expliquer. On dit Dieu résiste aux orgueilleux. Donc s'il y a une résistance, tu es devant Goliath,
Goliath résiste, tu résistes. Goliath résiste, tu résistes. C'est que quelque part tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Sinon, quand tu te souviens que c'est Dieu qui t'a délivré de l'ours et du lion, Goliath va fléchir genoux. Mais comme tu es orgueilleux, Goliath va résister, tu vas résister. Vous allez rester dedans pendant des années. On dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force, ma force. En fait, c'est ça. On dit quoi, pronom possessif ou bien quoi là? C'est quand tu deviens comme ça là. Je suis face à cette situation, je dois trouver une solution. Je dois trouver une solution. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je me trouve un fiancé. C'est toi qui vas te trouver fiancé. On dit c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Donc Dieu connaît tous les hommes, Dieu connaît toutes les femmes, et Dieu connaît le cœur de chaque homme et de chaque femme. C'est toi qui vas te trouver. Tu n'as pas dit Seigneur, aide-moi à trouver. En fait, vous voyez, on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu es là, tu parles mon, je. Dans ton cœur là, il y a orgueil là-bas. C'est orgueil là qui fait que tu commences à utiliser beaucoup de pronoms possessifs. Je. On dit garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de m'aimer, moi qui c'est richesse. Souviens-toi, verset 18. Souviens-toi, dis à un voisin, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Vous ne vous souvenez pas. C'est pourquoi Dieu ne peut pas confirmer les promesses qu'il vous fait. Parce que pour la confirmation des promesses, c'est l'accomplissement de la promesse. Mais on dit, pour que Dieu confirme, pour que Dieu accomplisse la promesse pour toi, il faut te souvenir. Souviens-toi. Regarde le voisin, dis-lui, souviens-toi. Dis-lui, arrête les je. Il faut que je fasse en sorte d'avoir la promotion. Cette année-là, quand on va promouvoir les gens dans l'entreprise, il faut que je fasse en sorte d'avoir la promotion. Tu es orgueilleux. Il faut que toi, tu fasses en sorte d'avoir la promotion. Tu vas rester dehors. Dieu va te résister, tu vas rester au même poste. Et si l'orgueil continue, tu seras chassé. C'est pas l'entreprise de ton père, ni de ta mère. Souvent même quand c'est l'entreprise de ton père et de ta mère, Dieu va créer un parlement de vous et puis on va te chasser quand même. On dit souviens-toi quand tu n'avais pas de travail. Souviens-toi quand tu n'étais pas encore marié. Souviens-toi comment tu as lutté pour avoir un PPC. Donc on dit souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de qui? De l'Éternel, pas de toi-même. Souviens-toi de l'Éternel, c'est lui qui a fait. Garde-toi de dire ma force. Toi tu es fort, tu es sûr que tu es fort. Quand tu regardes les liens dans ta famille là, ça peut te donner travail. Mais malgré ça, tu as travaillé au moins une fois dans ta vie. On dit c'est lui, l'Éternel, qui te donnera encore de la force pour faire le reste, pour accomplir les autres promesses là. Tu peux savoir que tu es devenu orgueilleux quand il y a un problème et puis tu ne pries pas pour la situation. Et puis tu réfléchis toi-même à des solutions. Je vais appeler telle personne, je vais faire telle chose. Tu es orgueilleux. Les hommes courent dans la présence de Dieu à chaque épreuve pour dire Seigneur, voici la situation. Me voici devant toi. Seigneur, on fait comment? Mais les orgueilleux commencent à réfléchir à une solution. Est-ce que je ne vais pas appeler mon oncle? Tu réfléchis toi-même à la solution. Tu es trop intelligent, ta réflexion là peut t'ouvrir des portes. Les amis, arrêtez de réfléchir. Priez. C'est parce que vous pensez que vous êtes intelligent que vous réfléchissez beaucoup. Moi là, je vous ai dit tout à l'heure, on m'a dit faire stratégie. Je sais que je ne suis pas intelligent. C'est vrai, je suis intelligent. Mais il y a un niveau de position là. Il faut que Dieu me positionne.
Il y a un niveau de gloire là, il faut que la main de Dieu t'accompagne. Arrêtez de penser que vous êtes trop intelligent. Toutes les situations qui viennent devant vous, vous réfléchissez à la solution. Tu sais réfléchir. Mais pourquoi en maths tu n'as pas bonne note? Si tu sais trop réfléchir, c'est toi qui maîtrises. Et puis, parce que quand vous commencez à réfléchir là, pourquoi il a dit maths? Parce que vous calculez. Si je suis allé saluer telle tante, la tante peut me dire il y a tel travail. Donc tu calcules. Donc tu sais calculer. Tu sais calculer. Les amis, l'esprit ne calcule pas. L'esprit parle. L'esprit est concret. Et c'est dans la prière que l'esprit va vous parler. L'esprit va vous donner des instructions, des orientations claires. Donne un puissant amen à Jésus. Et acclame pour toi-même. On va se lever, on va prier. Je triompherai, j'atteindrai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, Seigneur, par toi. Oui, par toi. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Commence à parler au Seigneur. Dis, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je décide de m'appuyer sur toi face aux situations de